Autre possibilité, heu c'est l'expansion matérielle d'Olivier Lecerf. Alors, moi, je le fais à ma sauce, mais enfin, globalement, l'idée, elle est donc la personne est installée dans son fauteuil. J'en ai rédigé une que je vous ai mis en exemple. Alors évidemment, elle est rédigée, en partant de mon cabinet, hein, donc ce que je peux décrire autour, c'est pas juste pour vous, donc à adapter. Enfin, l'idée de ce type d'induction, c'est pas de la lire, c'est vraiment de vous focaliser sur ce qui peut se passer pour la personne qui est avec vous, là, installée à côté de vous, d'accord? En fonction du temps qu'il fait, de la saison qui est là, enfin voilà, vous pourrez connecter à des éléments différents, selon ce qui est là. Mais globalement, ça va être quoi? C'est à la fois, on va garder la personne installée dans notre fauteuil, là, ou dans son fauteuil à elle, je sais pas. Donc à la fois vraiment consciente de son corps installé dans le fauteuil, elle a les sensations, elle sent les points de contact avec le fauteuil, elle sait qu'elle est dans cette pièce avec vous et en même temps, on va lui proposer d'imaginer que son corps s'expanse. Il grandit tout en restant dans le fauteuil. C'est-à-dire que la personne, elle est là et ailleurs, hein. On ne l'envoie pas dans l'espace, elle ne se déplace pas, elle s'expanse. C'est pas la même chose du tout, hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment éviter la dissociation, là encore, et garder la personne avec nous. Et je vous propose, alors moi souvent je passe toujours quand même par cette phase un petit peu de détente, plus ou moins longue, hein, mais au moins de respirer en profondeur, au moins quelques respirations profondes, je trouve que c'est important. Et ensuite, eh bien, je vous propose d'imaginer que tandis que là, vous pouvez sentir le fauteuil, là, les points de contact avec votre fauteuil, que vous pouvez sentir vos fesses bien posées ici. Je vous propose d'imaginer que votre corps commence à grandir et à s'expanser. Et vous êtes toujours avec moi, à mes côtés, et en même temps, votre corps grandit et grandit de plus en plus à chaque respiration. Et plus votre corps grandit, plus vous emplissez tout l'espace de cette pièce. Et puis tranquillement, vous continuez à vous expandre encore. Et votre corps devient de plus en plus grand et vous pouvez sentir que vous dépassez même l'espace de la pièce. Et peut-être que vous englobez le bureau d'à côté avec des personnes qui travaillent là. Vous pouvez peut-être voir en train de travailler devant leur ordinateur, de boire un café, d'échanger au téléphone, hein, ce qui est là. Et on va permettre comme ça à la personne d'être là et puis de grandir. En gros, on élargit sa conscience de tout ce qu'il y a autour. Hein, parce que si on se concentre un petit peu, on peut prendre conscience de notre entourage, de ce qui se passe. Là, vous êtes chacune installée, je ne sais comment, mais bah, il y a des choses autour de vous, peut-être une rue avec des passants, des voitures, et de se projeter sur, voilà, si je prends conscience de ça, bah, je suis là, ici, là, devant cet ordinateur en visio, et puis en même temps, je sais qu'il y a des gens dans leur voiture, chacun conscient les uns des autres. Et puis moi, je peux prendre conscience là de ce bâtiment. Il y a une quarantaine de bureaux, donc autant dire qu'il y en a du monde qui bosse, c'est une fourmilière ici. Hein, on peut prendre conscience peut-être, on est à la campagne, entouré de verdure, des chevaux un peu plus loin qui galopent, ou des vaches en train de brouter. Faire une bouse éventuellement, hein, comme vous voulez, des poules qui picorent, des oiseaux qui chantent, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on va vraiment permettre ça, d'être là et en même temps en conscience du monde extérieur. Et puis généralement dans ce type d'induction, on va vraiment aller au contact de la nature. Alors peut-être un arbre, peu importe si on est en ville, hein, on peut s'expanser largement. Il y a bien une rivière qui passe sans doute pas très loin. Il y a des rivières dans beaucoup de villes. Peut-être un étang, un lac, un arbre, peu importe. D'aller au contact et de sentir aussi là, toute cette vie qui fourmille ailleurs. Si on va au contact d'un arbre, on peut tout à fait proposer à la personne de à la fois prendre contact avec le tronc, sentir la rugosité de l'écorce, les couleurs, et puis même, pourquoi pas de rentrer dans l'arbre, de devenir l'arbre. Sentir, tiens, ce que ça ferait, moi, je sais pas, d'être là, comme si nos pieds étaient des racines et puis qu'on sent la sève. Je sais pas si on est au printemps, la sève, elle commence à monter, de sentir nos branches là qui frémissent avec le vent. Hein, donc, c'est comment vous allez embarquer la personne dans ce que vous racontez là. Donc, vous allez le vivre vous-même forcément. Pour embarquer la personne là-dedans,
faut le sentir. Donc ce que je vous dis là, ça va être, selon votre sensibilité, ce qui vous fait vous, ce qui résonne pour vous. Moi, j'ai vraiment l'élément eau, il est très important pour moi, c'est vraiment mon élément. Donc je vais souvent embarquer la personne auprès d'eau. Mais ici, on est en Corrèze, des rivières et des points d'eau, il y en a partout juste. Donc ça, c'est pas très compliqué. Donc emmener à la rivière, au ruisseau et prendre conscience de cette eau qui coule là, de cette vie qui s'écoule et à quel point, l'eau est source de vie partout sur cette planète, qu'il y en a, dans les herbes autour, dans les arbres, dans tous les animaux et puis dans notre propre corps, qu'on est composé de cette même eau, 70 d'eau et que c'est la même eau depuis le tout début des temps. C'est-à-dire qu'on va relier même à la temporalité. Cette temporalité sur Terre où finalement, je veux dire, l'eau qui était présente sur Terre au début, hein, c'est la même aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau qui se crée. L'eau, elle change d'état, mais finalement, c'est toujours la même eau depuis le tout début des temps. Puis on va pouvoir comme ça continuer à expanser encore et pourquoi pas aller jusqu'à la Lune, les étoiles, et puis ça tombe bien parce qu'on est poussière d'étoiles aussi. Hein. Ce qui nous compose et ce qui compose ce qui est sur Terre, c'est les mêmes éléments que ce qu'on va avoir dans l'univers, dans les autres corps célestes et les corps, ouais, les étoiles, etc. Les autres planètes, on est finalement composé de la même chose. Donc, en gros, on va vraiment ouvrir, c'est assez spirituel en même temps, ce type d'induction. Enfin, il y a un côté comme ça assez... on connecte à la vie, en fait, hein, au grand tout, enfin, peu importe les mots qu'on emploie. L'important, ça va être à la fois d'être respectueux des croyances de notre client, on ne l'embarque pas en... Si la dimension spirituelle ne fait pas partie de sa carte du monde, on ne va pas l'emmener là-dedans. Enfin, on peut l'emmener dans l'expansion matérielle, mais sans inclure quelque chose de l'ordre du divin. Si par contre ça fait partie de sa carte du monde, allez-y gaiement. Hein. Je veux dire, hein, vous pouvez connecter à la source, hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc à vous de voir à la fois ce qui vous parle et ce qui va être chouette pour la personne que vous accompagne. Quand on fait ce type d'induction, ne pas oublier, quand on est dans l'expansion comme ça consciente et matérielle, c'est vraiment de ramener la personne sur Terre à un moment donné. Parce que quand elle est, même si, hein, de ramener au fauteuil, et tandis que vous êtes toujours installé dans ce fauteuil à mes côtés, vous pouvez aussi être en contact avec les étoiles. Donc pendant l'induction, de vraiment continuer à faire ce pont entre l'ici et l'ailleurs. Parce que sinon, la personne va faire « Allô ?» Après, on va travailler. Il va falloir revenir. Donc, gardez-la avec vous hein, en même temps. N'hésitez pas sur tous ces types d'induction à demander à la personne où elle en est. C'est comment pour elle? Vous le sentez, ça? Et cet arbre là que vous avez choisi, il est comment? Vous pouvez, hein? Ça peut vous donner là aussi des indications de comment la personne, elle vit votre triple. Comment elle voyage. Ça va vous permettre de savoir où elle en est. C'est tout l'intérêt de ce type d'hypnose, c'est que vous savez toujours où en est la personne. Donc, utilisez-le, demandez quoi. Donc, dans l'expansion, tu peux les faire parler un petit peu, mais pas tout le temps. Ils ne vont pas te décrire tout le... Sinon, ça va les couper. Donc, Oui. c'est un équilibre entre je les embarque dans ce que je leur raconte, je les embarque, mais voilà, c'est ça. C'est pas Ouais. je les embarque, c'est je les embarque. La personne, elle est là. Du coup, c'est là qu'il va falloir être un petit peu plus attentif à ça. Mais moi, c'est ce type d'induction d'expansion, je trouve que c'est vraiment, vraiment hyper agréable à faire et à vivre. Je trouve ça vraiment chouette. Donc après, tout dépend, moi, ça dépend vraiment de mes clients. Je m'autorise à faire comme je le sens, avec des gens qui sont très terre à terre, euh, qui ont beaucoup de peur d'y aller, qui sont pas du tout branchés, enfin voilà, qui sont pas tellement dans le lien au vivant, à la nature et tout ça. Ça peut être qui tout double. C'est soit on les embarque vraiment, soit parfois, moi, je vais aller vraiment dans la facilité des deux paysages là, parce que je sais que je vais les embarquer quand même. Donc voilà, c'est un choix, j'allais dire stratégique, à vous de voir et de sentir ce qui vous semble juste. Ok? Quand j'embarque là-haut, là, en expansion, à la fin, euh, puisque de toute façon, on va passer par un lieu de paix dans le travail, je vais toujours dire, maintenant, je vous propose là
de réorienter vers votre conscience vers un espace précis sur terre. Je vais le nommer comme ça, parce que sinon quand on est barré, wouhou, loin, il peut y avoir l'envie d'y rester, parce que c'est pas mal en fait. C'est assez confortable des fois le là-haut, pour certains. Et du coup, oui, la tendance à décoller du fauteuil, elle peut être vite là. Donc, à dimensionner. Et dans ces cas-là, moi, je vais toujours réorienter la conscience. Je veux vraiment le nommer comme ça. Et je vous propose de réorienter votre conscience vers un espace sur Terre qui vous convient, etc.